Tu te sens de plus en plus stressé avec ce qui se passe en ce moment. Tu ressens une certaine pression de la part de la société qui t'oppresse de plus en plus. Tu as l'impression que tu en as toujours plus à faire, alors que tu fais déjà plein de choses et ça te met dans un état de stress de plus en plus important. Tu te sens souvent débordé, tu te considères comme une personne stressée, tu t'y es même habitué. Mais au fond, tu sais que c'est pas bon pour ta santé et tu aimerais savoir mieux gérer ton stress. Eh bien, moi, dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés pour te permettre de réussir à mieux gérer ton stress. Allez, c'est parti! On est tous confrontés à des situations de stress plus ou moins importantes au cours de notre vie. Aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis un an, la crise actuelle, sanitaire et économique a augmenté de manière considérable notre niveau de stress dans la société pour des raisons évidentes que tu connais déjà, notamment l'augmentation importante du chômage, ce qui fait qu'on s'est mis à demander à certaines personnes d'être encore plus performantes qu'avant puisqu'elles sont censées faire et leur propre travail et celui des autres. Pour les personnes qui sont tombées au chômage, elles sont censées tout recommencer de zéro et la situation n'est pas évidente pour les indépendants et les entrepreneurs comme tu le sais. Et avec l'école à la maison, on demande aux parents de prendre la place des enseignants pour partie, ce qui fait moins de temps pour eux et tout ça c'est source de stress non négligeable. Et on se retrouve tous à devoir faire plus tout le temps. Et pour surmonter tout ça, il est absolument nécessaire de bien savoir gérer son stress pour avancer de manière sereine sans se laisser déborder. Il faut apprendre à prendre du recul par rapport à certaines situations, par rapport à certains événements pour réussir, peu importe ce qui nous entoure de négatif ou ce qui pourrait nous arriver de négatif au cours de notre vie. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne Devi Mindset début janvier, parce que je suis totalement convaincue que la véritable clé pour dépasser tout ça et réussir, peu importe dans quel type de domaine, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou relationnel, c'est d'avoir un bon mindset, un bon état d'esprit. Et si ce n'est pas ton cas, ou pas complètement, il te suffit de réapprendre à reprogrammer ton esprit pour plus de bonheur et de réussite dans tous les domaines de ta vie et ma chaîne est là pour t'y aider. Alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit logo qui apparaît en bas à droite de l'écran et à activer la cloche qui apparaîtra ensuite pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors le stress, c'est pas toujours une mauvaise chose quand il est de courte durée et qu'il est gérable. Dans ce cas-là, il est source de motivation et il favorise le changement et l'apprentissage. Par contre, il devient toxique quand il est excessif et qu'il s'installe dans la durée. Là, ça peut provoquer des problèmes de santé graves comme de l'hypertension artérielle, comme des AVC, comme des maladies auto-immunes. Or, on ne nous apprend pas à gérer notre stress, ni à l'école quand on est jeune, ni plus tard dans les entreprises. Or, il est possible de bien savoir gérer son stress. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui m'ont bien aidé par le passé et qui continuent de m'aider aujourd'hui au quotidien pour bien gérer mon stress. Donc je vais te parler de stress du quotidien. Pas du tout de grosses crises d'angoisse ou de panique qui pourraient nécessiter un véritable suivi psychologique et de meilleures compétences que les miennes. Là, je vais te parler du sentiment de débordement qu'on peut tous avoir tous les jours. Alors la première clé, c'est de prendre conscience de ton état de stress. Le stress, c'est une émotion qui est là pour te faire comprendre quelque chose, comme toutes les émotions d'ailleurs. Et il faut que tu saches qu'il y a une différence entre le fonctionnement du stress et la cause du stress. Le fonctionnement du stress est le même pour tout le monde. Le stress est un réflexe automatique qui est là pour te protéger d'un danger. Il va générer automatiquement dans ton corps une augmentation du taux de cortisol et d'adrénaline, il va accélérer ton rythme cardiaque et il va contracter tes muscles pour te préparer à un danger. À ce niveau-là, on fonctionne comme les animaux. Et notre cerveau va toujours réagir de la même manière en 3 étapes. La première étape, c'est la fuite, donc on va commencer par essayer de fuir la situation. La deuxième étape, c'est le combat, c'est-à-dire que si la fuite n'est pas possible, eh bien le corps va se préparer au combat. Et la troisième étape, c'est l'inhibition, et c'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est le fonctionnement naturel qu'on ne peut pas changer, ce fonctionnement du stress. Il fait partie de notre code génétique. Par contre, les causes du stress, elles sont subjectives, elles sont propres à chacun. Ce qui te cause du stress à toi peut ne pas m'en causer à moi. On est tous différents, on réagit de manière différente à des situations stressantes. Alors tu dois te demander comment le stress apparaît le plus souvent dans ta vie. Comment il se manifeste? Quel est l'élément déclencheur?
Est-ce qu'il t'arrive de te crisper d'un coup? Est-ce que tu as des douleurs au cou ou dans les mains? Est-ce que tu as envie de manger? Je te dis ça parce que c'est mon cas. À chaque fois que le stress monte, j'ai une envie soudaine de manger. Comme si manger allait me permettre de faire baisser mon stress. Peut-être que pour toi, ça provoque de l'agacement, de l'énervement ou de la colère. Ou peut-être que chez toi, ça te provoque de la peur. Prends conscience de ce que ça te fait quand le stress monte. Ces réactions, en fait, l'analyse de ces réactions va te permettre de comprendre quel impact le stress a sur toi et comment il apparaît surtout et quand. C'est cette conscience du stress qui va te permettre de modifier tes comportements. Parce que quand tu es en mode stress, ta façon de penser et la perception des choses est différente. Parce que le stress influence ta capacité de raisonnement qui n'est plus du tout objective. En fait, tu es submergé par tes émotions. Ce sont les émotions qui prennent le dessus, qui prennent l'ascendant sur ta capacité de raisonner. Et c'est là que tu vas te retrouver à dire ou faire des choses que tu vas regretter le lendemain quand l'émotion sera retombée ou à prendre des décisions qui ne sont pas de bonnes décisions. Et ça va te contraindre à avoir de mauvais comportements. Parce que tu vas laisser tes émotions prendre le dessus. C'est comme ça que tu es en mode stress. Donc à partir du moment où tu vas prendre conscience de ton état de stress, ça va te permettre de reprendre une réflexion neutre et lucide. Mais ça, c'est pas facile parce que c'est un entraînement. Il va falloir qu'à chaque fois que le stress te monte, tu te poses des questions pour faire baisser ton stress. Et c'est pas évident parce que ça monte très vite. Alors la deuxième clé, c'est de prendre un moment pour respirer. Dès que tu sens que le stress monte, fais une pause, arrête-toi et respire profondément. Quelques secondes peuvent suffire. Il faut que tu ralentisses ta respiration pour ralentir ton organisme. Te concentrer sur ta respiration, ça va te permettre de revenir au moment présent, de prendre du recul par rapport à l'émotion qui t'envahit et d'apaiser ton système nerveux et à échéance de prendre des décisions qui sont beaucoup plus raisonnées. Ensuite, la troisième étape, c'est de prendre conscience que ce sont tes pensées qui provoquent ton stress. Le stress, c'est une émotion, je te l'ai déjà dit. Et comme toutes les émotions, elle est provoquée par une pensée. C'est jamais une situation ou une circonstance qui provoque ton stress. Le problème, c'est que très souvent, on a tendance à dire qu'on est stressé à cause d'une situation donnée. Par exemple, je vais dire que je suis stressée à cause d'un rendez-vous professionnel important qui a lieu lundi prochain. Ou je suis stressée parce que mon fils continue de traîner le matin pour prendre son petit déjeuner. Ou je suis stressée à cause des bouchons qu'il va y avoir en soirée, des problèmes de circulation. Mais en fait, c'est jamais ça qui provoque ton stress. Ce qui provoque ton stress, ce sont les pensées que tu te crées à propos de ces situations. Si on revient à ton rendez-vous professionnel, tu vas te dire que peut-être que tu vas rater ce rendez-vous professionnel parce que tu ne te sens pas assez compétent et que si tu rates ton rendez-vous professionnel, tu n'auras pas ton contrat. Et si tu n'as pas ton contrat, tu vas gagner moins d'argent durant les prochains mois. Et si tu gagnes moins d'argent, tu vas peut-être pas pouvoir tenir ton ménage et blablabla et blablabla. Pour ton fils qui traîne le matin, tu vas te dire voilà, il est encore de nouveau en retard comme d'habitude. Donc du coup, il va arriver en retard au collège et puis moi je vais prendre du retard sur ma journée de travail. Et ça va me mettre en retard sur toute la semaine. C'est tout ce brouhaha de pensées dans ton mental qui provoque ton stress. Alors à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu peux décider de ne pas te laisser envahir par ce flot de pensées qui ne te sert à rien à part de te provoquer encore plus de stress. Tu vois bien que tu vas avoir tendance le matin, quand ton fils va traîner, à lui crier dessus. Sauf que si tu lui cries dessus parce que tu te mets en colère, ça ne va rien arranger du tout. Lui va être en stress également et ça va te provoquer encore plus de stress. Et puis, prends conscience que ce fameux rendez-vous professionnel de lundi n'existe pas encore. Et si ton fils traîne là tout de suite à prendre son petit déjeuner, toi, tu n'es pas encore en retard sur ta journée de travail. Prends conscience que ton stress est provoqué par des pensées sur des situations qui n'existent pas encore ou à cause de suppositions ou d'hypothèses que tu te crées dans ta tête et qui n'existent pas non plus. Donc tes inquiétudes n'ont pas lieu d'être puisqu'elles sont rattachées à des événements futurs qui n'existent pas ou à des suppositions ou des hypothèses qui n'existent pas non plus et qui créent de l'anxiété inutilement. Et tout ça, ça va t'empêcher d'agir de manière raisonnée ou d'agir de manière calme.
ça va t'empêcher d'agir. Donc de toute façon, c'est mauvais. Donc prends la décision d'arrêter ce flot de pensée et décide par toi-même de supprimer de ta tête tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui est lié au futur ou tout ce qui est lié à tes suppositions ou des hypothèses qui ne sont pas réelles. Entraîne ton esprit à revenir aux faits et uniquement aux faits, à la réalité. La situation, elle est ce qu'elle est, accepte-la. Le rendez-vous professionnel, il a lieu lundi, et puis voilà. Ton fils, il traîne là maintenant pour prendre son petit déjeuner, mais voilà, c'est tout en fait, il n'y a rien de plus. L'étape suivante, c'est de travailler sur la vraie cause de ton stress et de changer tes pensées. Demande-toi pourquoi tu es réellement stressé, qu'est-ce qui provoque réellement ton stress. Si l'on reprend l'exemple du rendez-vous professionnel, peut-être que tu vas te dire que si tu es stressé, c'est parce que tu risques de rater ton rendez-vous, parce que tu ne te sens pas assez compétent. Ok, alors si tu ne te sens pas assez compétent, demande-toi ce que tu dois faire pour être plus compétent. Est-ce que tu as besoin de te préparer plus à ce rendez-vous? Ok, alors comment est-ce que tu dois faire pour te préparer mieux à ce rendez-vous? Est-ce que tu as besoin d'un soutien, d'aide extérieure? Désamorce ton stress en mettant en place des actions pour te permettre de baisser ton niveau de stress. Ce sera plus constructif. Si ton fils traîne le matin à prendre son petit déjeuner, plutôt que de lui crier dessus et ne rien arranger, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de le réveiller un peu plus tôt ce matin-là, demain? Ou bien est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de prendre ton petit déjeuner avec lui plutôt que de courir dans tous les sens pour te préparer de ton côté? Et puis demande-toi aussi si c'est réellement si grave que ça, si vous êtes tous les deux un petit peu en retard dans votre journée. Est-ce que c'est vraiment réellement grave que ton fils arrive 5 minutes en retard au collège? Ou est-ce que c'est grave que tu perdes 5 minutes dans ta journée? Peut-être pas en fait, parce que tu vas être plus serein, tu vas être moins énervé, donc du coup tu vas aborder ta journée de manière plus calme, tu vas donc être plus concentré au cours de ta journée et tu ne seras pas du tout en retard en fait. Donc change tes pensées à propos des situations que tu vis et tu vas voir que ça va tout changer derrière. Change tes pensées, rends-les plus positives, ça va changer tes émotions, ça va changer tes comportements et donc du coup ça va changer tes résultats systématiquement. Et si tes résultats sont meilleurs, ça va te rendre plus heureux en fin de journée. Et ça va changer ton rapport au stress. Il faut que tu te demandes quelles sont les pensées qui peuvent te permettre d'aborder ta journée de manière plus sereine et plus calme. En fait, tu dois te dire que peu importe le stress que tu as dans telle ou telle situation, il est toujours provoqué par une pensée. C'est parce que tu penses que tu vas vivre plus de pertes que de gains, ou plus de douleur que de plaisir, que ça te génère des sensations de frustration, de doute et de stress. Donc tu vas réussir à gérer ton état émotionnel qu'à partir du moment où tu sauras diriger ton esprit, diriger tes pensées. Tes pensées sont à l'origine de tes émotions, je te le rappelle, et tes émotions sont à l'origine de tes comportements et donc de tes résultats. Donc si tes résultats ne te conviennent pas, c'est sûrement que la pensée de base n'était pas la bonne. Alors change tes pensées de base. Et la cinquième et dernière clé pour faire baisser ton stress, c'est de changer ton identité de personne stressée et d'agir en fonction. Si tu considères que tu es quelqu'un de stressé, t'en prends l'identité et ça va forcément avoir un impact sur ta façon de vivre. Tout ce que tu te racontes à ton propos, tu finis par le croire et agir en fonction. Alors à partir du moment où tu prends conscience de ça, décide de ne plus être cette personne stressée. Décide de changer d'identité si celle que tu as aujourd'hui ne te convient pas. Regarde-toi quand tu cries après ton fils le matin, est-ce que c'est cette personne-là que tu veux être? Regarde-toi quand tu t'énerves au volant de ta voiture quand tu es dans les bouchons, est-ce que c'est cette personne que tu veux être? Regarde-toi quand tu réponds sèchement à tes collaborateurs simplement parce que tu as été énervé par d'autres personnes que tu as vues le matin, est-ce que c'est à cette personne-là que tu veux ressembler? Ben non! En général, tu ne veux pas ressembler à cette personne-là. Toi, tu veux ressembler à quelqu'un de serein, à quelqu'un de calme, à quelqu'un qui sait prendre les décisions de manière lucide et éclairée. Tu veux être celui ou celle qui va réussir, peu importe ce qui va lui arriver, qui va réussir tout ce qu'il va entreprendre. Alors, agis en fonction et change tout de suite ton identité. Imagine la personne que tu veux devenir, que tu veux être, visualise-la et essaie de te rapprocher le plus possible de cette personne par toutes les actions que tu vas mettre en place. Et dès aujourd'hui,
La seule façon de faire baisser ton stress, c'est d'aborder ta journée autrement, d'aborder les choses autrement. Ça sert à rien de te dire que tu vas être moins stressé demain parce que tu auras moins de choses à faire. Ça, c'est du rêve, c'est faux. Tu sais très bien que tu seras encore stressé demain, comme le surlendemain, etc. Donc la seule façon de baisser ton stress, c'est de changer la façon dont tu vas aborder ta journée. C'est de changer tes pensées à la base et de changer ton identité. Donc, quand tu sens le stress monter, fais une pause. Prends un moment, prends quelques secondes pour respirer profondément et demande-toi à ce moment-là ce que ton nouveau toi est censé faire dans cette situation. Et agis en fonction. Change tout de suite ton attitude, change ta posture, change ton langage intérieur. Arrête de te dire par exemple que tu es nul ou que tu vas pas y arriver parce que tu vas finir par le croire. Commence à te parler comme à ton meilleur ami. Et puis focalise-toi sur tes forces plutôt que sur tes faiblesses. Ou sur ce qu'il y a de positif dans ta vie plutôt que sur ce qu'il y a de négatif. Le stress, il est provoqué par ton mental, tu l'as compris. Alors apprends à maîtriser ton mental. Alors oui, ça va pas être facile, oui, c'est un entraînement. Mais comme tout entraînement, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile à force de s'entraîner à penser différemment. Parce que c'est juste ce que tu dois faire, c'est apprendre à penser différemment. Tu es le seul responsable de ton stress. Maintenant, tu en as conscience, alors change tes pensées, change tes comportements pour changer tes résultats. Alors, bien sûr, en cherchant, tu vas pouvoir trouver plein d'autres méthodes pour faire baisser ton stress, comme de bien dormir, de faire du sport, de te promener dans la nature, de faire des exercices de cohérence cardiaque, de méditer. Tout ça, ça fonctionne, ce sont des méthodes efficaces parce que justement, elles sont là pour te détacher de ton mental, pour te vider l'esprit, pour te vider la tête de toutes ces pensées que tu rumines et qui te bousillent la tête et qui te prennent beaucoup d'énergie. Mais pour moi, la véritable clé, c'est de changer tes pensées à la base pour changer tes comportements une bonne fois pour toutes. Pas simplement de laisser tes pensées au repos. Prends le stress non pas comme un ennemi, mais comme un ami qui est là pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Trouve la vraie cause de ton stress et modifie tes comportements en fonction. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens stressé, tu ne sais pas trop pourquoi tu es stressé, tu te dis que c'est à cause du surplus de travail, mais au final, peut-être que tu es stressé simplement parce que tu ne consacres pas assez de temps à ta famille, que tu as besoin de passer plus de temps avec ta famille, et que la solution, c'est peut-être simplement de te libérer du temps, et tu vas voir que tu te sentiras moins stressé. Trouve la vraie cause de ton stress. Tu n'as pas forcément besoin de diminuer le nombre de choses que tu as à faire dans ta journée. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de changer tes pensées à propos des situations que tu vis. D'arrêter ce flot de pensées qui sert à rien et de trouver les bonnes pensées pour te permettre de réussir à faire tout ce que tu as envie de faire et qui te permet d'être plus heureux. Voilà quelles sont pour moi les bonnes clés pour mieux gérer ton stress. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like la vidéo et partage-la au plus grand nombre. Prochaine vidéo dans quelques jours. En attendant, change d'état d'esprit pour changer ta vie.